Amis Bélier, bonjour et bienvenue dans votre guidance pour ce mois de juillet 2024. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour regarder les énergies autour de vous, essayer de capter un message pour vous les amis. Alors sachez que moi je ne m'arrête pas qu'au mois de juillet. Pour moi ce sont des énergies, peut-être qu'elles ont déjà démarré pour vous ou alors elles vont peut-être se profiler dans les mois qui suivent le mois de juillet. Bien sûr, les amis, nous ne sommes pas qu'un signe astrologique, donc peut-être qu'il y a un message ici pour vous, peut-être pas. Je pense qu'il y a assez de guidance signe astro sur YouTube pour trouver le message qui vous correspond. Si jamais ici il n'y a pas de message, on laisse aux copains. Sinon, vous pouvez aussi, après c'est en fonction de chacun, aller regarder du côté de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Peut-être qu'il y a un message qui résonne plus là-bas pour vous. Les amis, j'ai envie de vous dire, c'est parti. Après cette intro que je répète à chaque signe, on va pouvoir du coup démarrer. Allez les béliers, allons regarder un petit peu. Ouh, alors là, deux comme ça, bam, qui sont sortis. La colère et le hasard. Oh, ok. Alors, qu'est-ce que... Les amis, qu'est-ce que ça me raconte là? J'ai l'impression... Alors tu vois là on voit ce petit personnage, on voit qu'elle a la foudre comme ça, qui tombe comme ça sur elle. C'est marrant parce que moi j'ai plus l'impression... Alors peut-être que oui, il y a eu une émotion de colère, une émotion, peut-être un coup de speed dans votre vie ces derniers temps. Bon, quelque chose de... Ouais, de peut-être rattacher plus aux émotions, colère, énervement, agacement, quelque chose qui frustre, qui énerve, qui... Bon bref, ok, peut-être que c'est ça. Mais c'est marrant parce qu'on nous parle du hasard et de la chance, alors j'ai l'impression qu'il y a un événement peut-être... Ok, attends, j'ai l'impression qu'il y a un événement qui s'est peut-être produit dans votre vie, mais tu sais, c'est comme si on me disait, en fait, avec cette idée des petits éclairs, comme si en ce moment, j'ai l'impression que tu traverses peut-être l'orage ou un orage, tu vois, mais que cet orage t'emmène en fait vers la chance, que cet orage t'emmène vers le soleil. Comme s'il fallait traverser l'orage pour pouvoir atteindre le soleil. Bon, attendez les béliers, on va les regarder quand même un petit peu plus loin. Oui, on a le boomerang, on a le retour. Alors, le retour du coup avec le boomerang, c'est un peu l'idée qu'on récolte ce que l'on a semé. Donc, est-ce que tu as semé des choses ces derniers temps et que du coup tu récoltes, mais que tu récoltes d'une manière quelque part où ça te déstabilise un peu parce que tu te dis mais attends, mais c'est pas ce que j'ai demandé, en tout cas j'avais pas envie de passer par ce moment désagréable pour avoir ma récolte. Donc c'est bizarre les béliers parce que j'ai l'impression qu'on passe par un moment désagréable pour pouvoir obtenir les fruits de son dur labeur ou les fruits de son investissement personnel. J'ai peut-être investi en moi, j'ai fait un cheminement intérieur où j'ai posé des actions dans la matière pour récolter quelque chose. Il y a une idée d'investissement, de graines semées et on récolte. Mais on récolte d'une manière un peu inattendue, un peu surprenante, qui je dirais à un moment donné déstabilise. On se dit oula c'est quoi ça? Et ça peut effectivement engendrer de la colère quelque part. Après, avec l'explosion, tu sais, ça peut être vraiment quelque chose où c'est pas forcément toi qui ressens cette colère, mais c'est quelque chose, tu sais, quand l'orage, ça pète comme ça, t'as l'impression vraiment, ouais, qu'il y a une colère en haut, là, et que ça explose. Il y a un peu cette notion, peut-être, que voilà, t'as l'impression que quelque chose est en train d'exploser dans ta vie, que c'est un peu le chaos concernant quelque chose, ou que tu as vécu quelque chose que tu qualifies de dramatique, de compliqué. Mais j'ai l'impression que cette chose-là cache en fait un cadeau. Alors bon, on va aller voir un peu plus loin les amis. Hein, mais bon, moi j'ai quand même l'impression que c'est comme un retour de ce que tu as pu semer ces derniers temps. Tu sais, des fois on graine on sème des graines fertiles parce que c'est tout un cheminement, c'est tout un processus. On avance, on fait tout un développement intérieur. Mais des fois ces trucs-là ont besoin de... quand ils sortent, ça provoque un... Tu vois ce que je veux dire? C'est...
ça provoque une explosion, tu vois. Ça provoque aussi des révélations. Et des fois, et d'ailleurs souvent, hein, les révélations, les électrochocs, on les a quand? Bah, on les a face à un événement que l'on qualifie de dramatique, d'une épreuve, c'est une catastrophe, c'est une épreuve, c'est dramatique. C'est souvent là qu'on a l'électrochoc, tu vois, finalement. C'est comme un réveil, la foudre frappe, bam, ça nous réveille finalement. Bon. Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça, les béliers, ces derniers temps? Tiens, on a le ciseau. Ok. Donc ici, on nous parle d'une coupure, d'une séparation, d'une sorte de rupture, quelque chose de tranchant, bah, un peu comme la foudre, hein, quand elle frappe, elle peut faire du dégât, quoi. Hein. Il y a peut-être eu, voilà, il y a peut-être eu quelque chose dans ce goût-là. Mais encore une fois, à mon avis, c'est pour vous libérer de quelque chose pour moi. Ok. On a l'autorité, le pouvoir, la discipline, hiérarchie, administration, la cravate. Donc ça nous parle du cadre. Quelque chose d'assez rigide, le cadre, les lois, les obligations, les contraintes, l'autorité, le pouvoir, la hiérarchie. Est-ce que ici il n'y a pas une explosion? Une explosion dans le sens où, des fois, vous savez, on pète un câble, quoi. On se laisse emporter par nos émotions. Allez hop, on pose sa démission. Tu vois, un coup d'éclat quelque part. En tout cas, on est en train de couper avec quelque chose qui nous manipulait, qui nous étouffait, qui nous rendait la vie impossible quelque part. Alors, est-ce qu'on se rendait vraiment compte que ça nous rendait la vie impossible? Alors, les amis, prenez comme ça résonne, parce que pour tous les béliers, ça n'a pas résonné de la même façon. Moi, en tout cas, ce que je comprends, c'est qu'il y a un événement ici assez, ok, comme la foudre qui frappe. Ça peut surprendre en plus, c'est-à-dire que tu ne t'y attendais pas. Je veux dire, il y a des personnes des fois qui ont une... Ok, ça monte, ça monte, ça monte, bam, j'explose. Le matin en me levant, je me suis pas dit que j'allais poser ma démission dans la journée, mais ça a monté, ça a explosé, voilà, bam, c'est tombé comme ça. C'est un peu un événement qui prévient pas, mais pourtant, on est un peu sous pression comme une cocotte minute. Donc, tu vois, finalement, c'était... vous avez quand même semé les graines de ce changement. Vous avez quand même semé les graines de cette foudre qui est tombée. Et là, ça y est, quoi, ça tombe. Hein. Clairement, ça tombe. C'est-à-dire qu'on est arrivé au bout du bout concernant quelque chose. On ne peut plus, si tu veux, tempérer le truc. On ne peut plus prendre sur soi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on arrive dans un tel déséquilibre qu'on ne peut même plus vraiment contrôler ses émotions. Les émotions prennent le dessus et là les émotions vont parler pour nous. Et j'ai un peu l'impression qu'on est peut-être arrivé à ce stade-là où l'émotion a parlé et du coup ça a été voilà, le coup de trop, la goutte d'eau, la cocotte minute était vraiment trop sous pression, allez hop, ça déborde et du coup bon bah voilà hein. Donc ça peut être vraiment coup d'éclat, je pose ma démission, je claque la porte de mon entreprise, de mon job, peut-être c'est relationnel, peut-être que c'est relationnel, peut-être que c'est sentimental. Il y a vraiment l'idée de claquer la porte. Je sais pas, mais je ressens vraiment ce truc, allez, bam, je claque la porte. En même temps, ça peut être très bélier, ça. Les béliers, vous êtes quand même fonceurs, vous passez pas par quatre chemins, donc... Il y a un peu cette idée, je claque la porte à quelque chose. Alors les amis, c'est pas forcément pro, c'est pas forcément sentimental, c'est peut-être familial, amical, ou c'est peut-être tout simplement aussi à l'intérieur de soi. Mais oui, je claque la porte définitivement à quelque chose, parce que je n'en peux plus. Donc ça peut être plein de choses, les amis. Ça peut être aussi lié à des habitudes que tu as. Et là, vraiment, tu sais que ces habitudes, ça commence à vraiment te mettre dans un schéma qui n'est pas productif pour toi. Et il a suffi des fois, tu sais, d'un tout petit truc. Mais vraiment rien. Parce que souvent, quand on est sous pression et quand on est pas bien à l'intérieur de soi, il suffit de peu, des fois, pour provoquer le déclic. C'est-à-dire que c'est vraiment la goutte d'eau. Cette expression est finalement bien. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et je pense que c'est ça. Il y a un trop-plein. Il y a un trop-plein. Et à un moment donné, il suffit d'une petite goutte
et la goutte, c'est la goutte de trop. Ça fait déborder le vase. Et là, pour moi, les béliers, on est dans une énergie un peu comme ça. Parce que c'est comme une accumulation de plusieurs choses depuis un certain temps. Mais moi, ce que je vois, c'est que il y a quelque chose là qui s'est mis au-dessus de vous. Il y a quelque chose, en tout cas que vous voyez cette chose-là comme quelque chose qui vous étouffe. Quelque chose qui peut-être vous manipule, vous étouffe. Quelque chose qui a une autorité sur vous. Donc vous vous sentez vraiment dépendant, vous vous sentez manipulé, vous vous sentez soumis. Vous vous sentez en dessous, parce que c'est vraiment le truc qui est mis ici en avant. Enfin, en dessous, inférieur. Vous avez une certaine pression. Alors, qui est cette personne en cravate? Est-ce que c'est une personne? Est-ce que c'est vous-même? Oui, les amis. Vous pouvez aussi être votre propre tyran. Est-ce qu'il n'y a pas une part de vous qui est un vrai diablotin, un vrai tyran? Est-ce que ça peut être, tu sais, ce qui est tyrannique chez toi, c'est peut-être des tocs. Tu as peut-être des tocs, tu as peut-être une exigence, mais à l'extrême. Tu as peut-être... je sais pas les amis, ça peut être tellement de choses, mais comme si tu avais un petit tyran à l'intérieur de toi finalement. Un petit diablotin, tu sais, qui est très sévère, qui te juge énormément, qui c'est jamais assez bien, c'est jamais parfait, c'est ah c'est de la merde, recommence, il est dur quand même. Ouais, un petit diablotin, des tocs, pardon, je m'étouffe. Je sais pas ce que c'est. Et peut-être que tu es trop discipliné, tu vois. T'as trop une discipline, faut manger à telle heure. Enfin là j'exagère les amis, mais je sais pas, je vous donne des exemples. Faut manger à telle heure, faut pas, j'en sais rien, faut pas qu'il y ait de miettes sur la table. Une vie très disciplinée. Voilà, le lundi, c'est le jour où je me lave les cheveux. Tel jour je fais ci à telle heure. Complètement réglé comme du papier à musique, tu vois. Avec cette discipline chaque jour que tu t'imposes. T'as pas le droit à un petit temps de pause. Tu t'accordes même pas un petit café, un petit thé. Oula, bah non. Non, là, il est telle heure. À cette heure-là, tel jour, moi, je fais ça. Ouais, mais puis là, t'as ton cœur qui crie famine et qui dit « Ouais, mais moi, j'ai envie d'autre chose, là, maintenant, tout de suite. S'il te plaît, écoute-moi. » Et toi, tu l'écoutes pas. Ton tyran intérieur. Oula, non, tu n'auras pas, ok? Tu n'auras pas, je ne t'écoute pas. Tu n'écoutes pas. Là, il y a un problème sur... Alors, un problème. Il y a vraiment le fait que pendant longtemps, tu n'as pas vraiment écouté l'appel de ton cœur concernant quelque chose. Soit concernant quelque chose de précis, soit concernant tout simplement ta vie en général. Et là, il est l'heure, les béliers. C'est-à-dire que là, la foudre tombe. Là, on se prend la foudre en pleine face. Et on se dit, ok, stop. Donc ça peut être, tu as pendant des années supporté un patron tyrannique, autoritaire. Alors après, sans tomber forcément dans le tyran, dans le méchant. Mais en tout cas, un patron ou un supérieur, où toi, ça commençait à te créer un vrai mal-être. Un vrai stress, une pression. C'est quelqu'un qui te met la pression, c'est quelqu'un qui te donne beaucoup de tâches à faire. Il y a un problème, sans dire que c'est forcément un tyran, machin. Il y a un problème. En tout cas, pour moi, ça va pas forcément dans le bon sens. Il y a pas une cohésion, il y a un truc qui cloche pour moi. Donc ça peut être ça peut être simplement le travail qui est représenté par ce tyran, parce que c'est un travail qui, pour toi... tu le vois comme quelque chose de trop discipline. Et la discipline, c'est un truc, tu peux plus. Tu vois, ça passe plus, quoi, la discipline, là, tu n'en peux plus. Tu as peut-être un métier très carré où il ne faut pas faire très, très attention. Il ne faut surtout pas dépasser du petit carré. Oulala, non. Il faut bien faire tout exactement parfait. On n'a aucune possibilité de laisser exprimer sa créativité, sa spontanéité. Non, il faut tout suivre à la règle. Et ça te pèse, parce que je pense que tu as besoin de plus de spontanéité, de faire les choses plus avec le cœur, sans que ce soit réglé comme du papier à musique. Ou alors voilà, ce sont des tâches qui ne résonnent plus avec toi, avec tes valeurs, parce que tu as évolué finalement. Tu sais que ce coup de foudre ce coup de foudre, ouais bah écoute, ouais peut-être qu'il y a un coup de foudre à la clé là, on va voir.
Mais cette foudre qui frappe, c'est en fait pour toi une occasion en or de provoquer un changement. Et oui les amis. Bon, ok. Donc là, il y a de la coupure, hein, les amis. Il y a de la séparation, il y a de la coupure. On est en train de mettre un coup de couteau là dans le cani. Oh mon Dieu. Un coup de couteau dans le contrat. Je sais pas si vraiment j'utilise bien cette expression, les amis. Parce que ça veut peut-être dire trahison, ça. Je sais pas. Quand on dit ça, ça veut dire quoi? Allez, ça veut peut-être dire coup de couteau dans le contrat. On trahit. Non, 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 non. C'est pas que vous êtes en train de trahir. Par contre, vous vous êtes peut-être senti trahi au fur et à mesure. Vous savez, la trahison, ça prend différents aspects. Peut-être que c'est ça aussi. Il y a un coup de couteau dans le contrat, là. Vous vous sentez trahi. Là, c'est vraiment la goutte d'eau. On explose. Ok. Ça peut être, c'est la petite remarque. Mais la petite remarque de trop. Et là, en plus, c'était pas le bon jour. En plus, t'as eu ci le matin, t'as eu ça. Bref, alors là, vraiment. Mais en fait, c'est un alignement. Parce qu'on dit que les alignements, les synchronicités, toujours, on les voit du côté positif. Oui, mais il y a aussi des alignements, des synchronicités liés à un événement, tu vois, un peu plus lié à la colère, à un événement où, bam, il nous faut la colère, justement, parce que la colère, elle existe. Et la colère, elle nous aide aussi, des fois, à exprimer des choses et à nous sortir de certaines situations. Oui, parce que ça peut être aussi un moteur, la colère, tu vois, qui va te propulser vers un ailleurs. Bon, je ne sais pas ce qui se passe, mais en tout cas, on coupe. On coupe quelque chose ici, donc est-ce que c'est une relation? Quelle qu'elle soit cette relation, professionnelle, amicale, familiale, sentimentale. Est-ce qu'on coupe avec un... Là, on parle plus du métier, du coup. On coupe avec un métier parce que vraiment, le métier, là, ça passe plus. En limite, si on n'a pas la gerbe, rien qu'en pensant aux tâches qu'on doit faire, à ce qu'on doit dire, machin, parce que bah non, ça va plus du tout. On n'est plus aligné avec ça. Est-ce qu'on est en train de se séparer d'un comportement que l'on a? D'une addiction? Alors quand je dis addiction, prenez comme ça vous parle, hein, mais de quelque chose qui n'est pas en tout cas positif. Est-ce qu'on est en train de prendre conscience qu'on fait des choses, dans notre quotidien, dans notre façon d'être, et on se rend compte que c'est extrêmement toxique pour soi, pour les autres. On se rend compte de ça parce qu'il y a un événement qui te le montre, qui te met vraiment face à ça. Et là, vraiment, il y a une opération, du coup, une transformation qui s'opère pour moi. On se libère d'un tyran, d'un diablotin, de quelque chose qui nous étouffe. Prenez comme ça vous parle. Donc ça peut être un travail qui t'étouffe, ça peut être une personne qui t'étouffe. En tout cas, tu as l'impression que cette chose a la main mise sur toi et qu'elle gère ta vie, qu'elle gère ton quotidien. Et cette chose-là, ça peut être aussi lié à des choses que tu fais qui finalement gèrent ta vie et tu fais ta vie en fonction de ça. Et là, tu te rends compte que c'est plus possible parce que tu ne vis plus ta vie vraiment comme tu aimerais la vivre, mais finalement, tu la vis en fonction, tu la vis en fonction de cette chose-là, tu vois. Par exemple, je sais pas moi, qu'est-ce qu'on pourrait donner comme exemple? Tu as très très peur de la critique, par exemple. C'est vraiment quelque chose qui te bouffe ton quotidien. Donc, ce que tu fais, c'est que tu vis ta vie surtout en fonction de la vie des autres. Si, par exemple, tu t'habilles en fonction de la vie des autres, parce que tu veux pas choquer, tu veux pas déranger, tu veux surtout pas qu'on te fasse une réflexion, tu te coiffes en fonction de la vie des autres. Donc, par exemple, si tu as un boulot très... tu peux pas porter de vernis, tu peux pas avoir une certaine coupe de cheveux, tu peux pas ci, tu peux pas ça. Je te donne des exemples, mais n'importe quoi. Hein. Enfin, c'est toi qui... Après, bien sûr, ce sont des exemples. C'est pour essayer d'imager le truc. Ok. Enfin, comme si vraiment, voilà, tu n'oses pas faire telle activité ou telle activité parce que... pour toi, tu estimes que tu n'as pas ta place, que tu n'es pas légitime, qu'on va te critiquer, qu'il y aura meilleur que toi, qu'il y a plus performant, compétent. T'as peur qu'on dise mais qu'est-ce qu'il fout là, qu'est-ce qu'elle fout là,
attends, nanani, enfin bref, la critique, comme si la critique, le jugement des autres, finalement, était le moteur de ce que tu faisais dans ta vie, dans ton quotidien. Donc tu ne vis pas pour toi, mais tu vis pour les autres. Est-ce que c'est une responsabilité que tu as sur les épaules, qui du coup, en fait, pareil, tu vis ta vie en fonction, tu organises toute ta vie en fonction de cette responsabilité, qui finalement est comme un fardeau, et tu ne vis pas vraiment pour toi. Il y a un truc comme ça, les amis. Bon, écoutez, on va voir. Pour l'instant, c'est pas si évident, tu vois, non, à exprimer, mais je ressens un truc comme ça. Donc, pour sûr, ce qu'on nous annonce, c'est l'arrêt de ça. Hein. On s'en sépare. Ok. Ici, on a le défi, l'objectif. On a la compétition, la détermination. Est-ce qu'il n'y a pas du coup cette notion de dualité avec quelqu'un, de sentiment de compétition en permanence? Et aussi, tu sais, ce sentiment de quelqu'un est positionné au-dessus de moi, tu vois. Il y a un truc conflictuel. Mais après, ça peut être à l'intérieur de toi aussi, cette dualité, tu vois. Dualité mental-cœur. Une dualité parce que tu as des envies, mais qu'en même temps, tu peux être aussi opposé, tu vois, dans tes envies. Et du coup, tu n'arrives pas à tout combiner, tu n'arrives pas à associer les choses, tu n'arrives pas à les dépasser. Il peut y avoir quelque chose dans ce goût-là, les amis. Bon, ok. Attendez. Qu'est-ce que ça veut nous dire, ça? Quelque chose d'ancien. On a le papillon de la transformation, de l'évolution, du changement. Tu vois, on a le bouleversement. J'ai l'impression vraiment que c'est un changement qui passe par le bouleversement. C'est ce que je te disais tout à l'heure. C'est on traverse l'orage parce qu'il faut traverser l'orage pour aller vers le soleil. Traverser l'orage t'emmène vers le soleil. C'est un peu l'image que j'ai. J'aimerais comprendre. Moi, je pense qu'il y a quelque chose de révolu là. Il y a quelque chose... Tu vois, on parle de quelque chose d'ancien, quelque chose de vieux, quelque chose de... quelque chose à dépasser. Ça se trouve en plus que c'est un schéma répétitif dans ta vie. Ça veut dire que c'est une sorte de cercle vicieux et que ça fait un moment que ça dure, un moment que tu es dans ce schéma, un moment que tu es enfermé, bloqué finalement là-dedans. Et à chaque fois que tu recommences quelque chose de nouveau, tu retombes finalement dans ce genre de schéma. Peut-être le schéma aussi un peu destructeur, auto-saboteur, auto-sabotage. On est embourbé dans quelque chose et c'est compliqué d'atteindre ses objectifs, d'atteindre ce que l'on veut, parce que on se bloque soi-même. Moi, les amis, il y a beaucoup l'idée quand même du tyran intérieur, hein, tu vois. Le petit tyran intérieur qui te bloque vachement dans ton évolution, dans ton accomplissement personnel de vie. Donc, quelle est cette chose? Quel est ce tyran? Mais tu sais que quand on a un tyran intérieur, ça peut du coup se projeter à l'extérieur de nous et on peut se retrouver avec, être en couple avec quelqu'un voilà, qui aura tendance à peut-être... prendre le dessus ou tu vois, ou alors ça va se manifester au niveau professionnel. Après c'est pas forcément le patron mais ça peut être un collègue, tu sais, qui commence à prendre le dessus, qui veut un peu trop te gérer, te contrôler, je sais pas, qui te met la pression, mais finalement c'est comme si c'était un effet miroir. Il faut que tu ailles voir à l'intérieur de toi parce que est-ce que toi-même dans ton quotidien tu te mets pas la pression?
Est-ce que toi-même, tu n'es pas quelque part un peu tyrannique avec toi-même? Et du coup, comme c'est un effet miroir, on veut que tu le vois, enfin, on veut te le mettre face à toi. Que tu comprennes, en fait, tu vois. Que tu comprennes, que tu conscientises et que tu te dises, mais bordel, ça a commencé de moi. Ça vient de moi, finalement. J'ai été tyrannique avec moi, j'ai été autoritaire avec moi-même. Du coup, par effet miroir, ça s'est projeté dans ma vie extérieure. C'est comme une continuité de ton intérieur. Et du coup, tu as amené ça à toi. Un collègue tyrannique, autoritaire. Bon, tyrannique, c'est vraiment l'extrême, les amis, mais vous voyez ce que je veux dire? Peut-être parce que c'est une part de toi-même. Et il est temps vraiment de le conscientiser, de le comprendre que peut-être ça part de toi. D'aller travailler là-dessus pour t'en libérer finalement. Et ça peut être très, très symbolique, hein. Ça peut être, du coup, je vais me libérer de ce tyran. Déjà, je vais commencer par peut-être me séparer de quelque chose de l'extérieur qui, finalement, effectivement, ne correspond pas du tout à mes énergies. Je m'en éloigne, je me sépare de ça. Ouais, je pense qu'il y a une forme de libération symbolique, en fait. Une libération extérieure qui en fait vient te faire comprendre que tu es aussi en train de te libérer intérieurement et d'aller vers autre chose. Mais ça passe par une période un peu bouleversante. Donc quelque chose, voilà, de pas... de pas forcément hyper sympathique, dont on se passerait bien, mais en même temps, bon, apparemment là, faut passer par là, quoi. Ça peut être quelque chose d'extérieur qui est très symbolique, où tu coupes avec ça, où tu... Voilà, tu arrives à t'en séparer et ça va forcément avoir une répercussion sur ton intérieur. En fait, c'est comme si les deux étaient liés, en fait. L'extérieur, l'intérieur de toi. Ton extérieur, ton environnement extérieur et à l'intérieur de toi. Il y a un changement profond qui est en train de s'opérer. Je te donne un exemple, comme par exemple, tu es dans l'auto-sabotage. Tu sais, je reprends la personne qui a très très peur de la critique des autres. Donc, du coup, sa vie est vraiment dirigée. Elle mène sa vie par rapport à la critique des autres. Donc, ce qui fait qu'en fait, elle n'est pas vraiment authentique. Elle ne peut pas vraiment faire ce qu'il appelle, ce qu'elle aimerait faire. Non. Elle préfère se priver, se sacrifier, mais surtout pas être confrontée à la critique des autres. Donc, sa vie peut du coup être finalement très superficielle. C'est pas vraiment la vie qu'elle mérite finalement. Mais c'est elle qui s'impose ce rythme de vie et ce style de vie-là. Elle préfère être dans l'illusion de quelque chose plutôt que dans le vraiment vivre sa vie dans le vrai et affronter peut-être cette critique des autres et la douleur que ça pourrait lui provoquer. Sauf que finalement, il faut qu'elle affronte le regard des autres. Mais peut-être que tout ça, ça vient de quoi? Ça vient peut-être d'un... Comment on appelle ça? Quand on a un... Ah, mais c'est un mot hyper simple. Mais quand on a quelque chose de physique qui nous gêne. Comment on appelle ça? Oh, mais c'est affreux. Quand on a... Ah! Un complexe. Non mais, bordel. Quand on a un complexe par rapport à quelque chose... Donc, je te donne un exemple, c'est vraiment pour symboliser. T'as un complexe depuis petit, peut-être. J'en sais rien, moi. Mon Dieu. Par rapport... je te dis n'importe quoi, mon Dieu, aidez-moi. T'as un complexe par rapport à ton nez. Voilà. Écoutez, t'as un complexe par rapport à ton nez, et depuis des années, en fait. Et t'es vraiment focalisé là-dessus. Et en fait, t'as fait plein de choses en fonction de ton nez. Ça peut paraître dingue, mais en fait, t'as pris beaucoup de décisions en fonction de ton nez. T'as fait beaucoup de choses en fonction de ton nez. Mais là, je suis vraiment en train de donner un exemple, mon Dieu. Oh, mon Dieu, mon Dieu. Bon, bref. Mais c'est juste pour t'expliquer que du coup, tu décides de te libérer de ça, mais t'as besoin d'un truc dans la matière, concret, quoi. Donc, tu vas peut-être aller tout simplement sauter le pas et tu vas aller demander... peut-être une opération de chirurgie esthétique parce que c'est un vrai complexe.
c'est quelque chose dont tu sais que tu as besoin pour vraiment te libérer. Et le fait de faire cette chirurgie esthétique, c'est pas, si tu veux, que un truc où tu te dis « Oh, ça veut dire que je suis superficielle, que je ne regarde que le physique, que j'arrive pas à dépasser ça. » Et puis bon, bah voilà, après, ça sera juste physique en fait, mon changement. Non, ça ira bien plus loin que ça. Le fait que tu matérialises la coupure entre ton nez d'avant et ton futur nez dans la matière, tu coupes en fait. Là, tu es en train de couper, de te séparer enfin de ce complexe physique extérieur. Mais en réalité, ça engendrait, ça venait quand même comment dire, d'une blessure intérieure, de quelque chose d'intérieur en fait. Et du coup, tu vas les libérer, beaucoup de choses. Et tu vois, c'est lié en fait, c'est ça que je veux que tu comprennes. Ne pense pas que c'est anodin. Hein. Tu sais, il y a des gens qui font, bon bah voilà, les chirurgies esthétiques, mais parce que c'est un vrai besoin. Je veux dire, pour eux, ça vient guérir quelque chose à l'intérieur d'eux. Ça vient de guérir une souffrance, ça vient réparer quelque chose. D'un coup, ils se libèrent et d'un coup, ils vivent enfin. Ça va plus loin que l'apparence physique, c'est ça que je veux que vous compreniez. Donc là, je suis pas en train de te dire que c'est ce que tu vas faire, mais il y a vraiment un passage à l'action concernant ça, mais c'est comme si tu avais besoin quand même que ça soit symbolisé dans la matière, que ça soit acté dans la matière. Donc ça peut être vraiment aussi quelque chose à l'intérieur de toi, j'en sais rien moi, tu te sens... T'oses pas faire ça. Je te donne un autre exemple. T'oses pas dans la vie... Enfin, par exemple, tu es quelqu'un de très de spirituel, sauf que t'oses pas alors que t'adorerais pouvoir, par exemple, aller tirer les cartes. T'adorerais pouvoir tirer les cartes, en plus de ton travail, mais le truc, c'est que tu te sens bloqué. Tu n'oses même pas... Enfin, t'aimerais partager, pardon, je recommence. T'aimerais partager des choses, par exemple, avec la spiritualité, les cartes et tout. T'aimerais t'ouvrir un compte Instagram, t'aimerais ouvrir une chaîne YouTube, t'aimerais faire des choses plus spirituelles, mais tu n'oses pas. Pourquoi? Parce que t'es enfermé dans un boulot très cartésien, t'es vraiment, peut-être t'es dans la médecine, et du coup, ça coince, ça coince. Tu te sens bloqué finalement, tu vois, donc tu peux pas faire ce que tu veux, t'arrives pas à assouvir finalement des désirs, des envies, parce que tu te sens bloqué dans la matière par rapport à un travail. Et plus ça va, plus tu te sens complètement désaligné avec ce travail, ton activité, ce travail. Et bien à un moment donné, pour vraiment provoquer ce changement, pour enfin te libérer, pouvoir être toi-même, ce qui t'appelle vraiment, et ne plus faire ta vie en fonction de ton travail du coup, parce que là le petit diablotin, bah, c'est ton travail. Avant, le petit diablotin, c'était le complexe du nez, et du coup on faisait vraiment sa vie en fonction de ça. Là, au lieu de mener ta vie en fonction de ton travail, eh bien il y a cette notion de je vais prendre la décision de couper avec ce travail pour pouvoir enfin être libérée et opérer ma vie comme je l'entends. Je sais pas vraiment si c'est très clair les amis. Et là c'est marrant parce que en prenant mes cartes comme ça, je suis tombée sur le fou. Et oui, je la prends parce que c'est vraiment l'énergie du fou. C'est-à-dire que le fou, lui, si tu veux, il se libère de ses peurs. Il se libère finalement de tout ce qui peut être les peurs, les appréhensions, de tout ce qui va le bloquer, parce que le fou, il préfère oser aller vers ce qui l'appelle plutôt que de tourner le dos à ses envies et à ce qui l'appelle et de rester bloqué dans quelque chose qui l'enferme mais qui le sécurise quelque part. Bon, tu vois, c'est compliqué. Je sais pas si j'amène bien le truc, mais c'est un peu ce que je ressens moi en fait. J'ai l'impression qu'on veut te dire, mais ne pense pas que tu es fou justement. Tu vois, c'est pour ça qu'on a eu le papier avec la sagesse là. Ne pense pas que tu es fou, parce que c'est comme un défi finalement. Bah, c'est vrai que de passer à l'acte et faire une chirurgie esthétique, c'est pas évident. Déjà parce que les mœurs de la société, c'est-à-dire comment c'est vu dans la société de faire de la chirurgie esthétique. C'est quelque chose, attention parce que c'est quand même un acte médical et vraiment ça aide beaucoup de gens et c'est quelque chose voilà, qui est
on peut le dire, qui est vraiment nécessaire pour certaines personnes. Après oui, t'as ceux qui vont dans l'extrême et qui l'utilisent, bon, il y a de tout dans la vie. Mais du coup, on rattache la chirurgie esthétique à quelque chose de superficiel, quelque chose de futile, quelque chose d'exagéré. Mais pas du tout. C'est chirurgie esthétique. Il y a quand même le mot chirurgie. C'est quelque chose qui répare une blessure qui est d'apparence extérieure, mais en réalité qui est reliée à une blessure intérieure. Donc ce n'est pas rien, tu vois ce que je veux dire. Ce n'est pas rien. De toute façon, pour moi, tu es mal à l'aise depuis un moment dans une situation. Tu as comme une dualité intérieure par rapport à une situation de ta vie. Les amis, j'ai l'impression que je blablate là depuis des heures. Il faut que j'accélère. T'es vraiment en désaccord par rapport à quelque chose. T'as une dualité, voilà, par rapport à un truc. Et enfin, tu vas te lancer le défi d'oser. Et tu vas passer à l'action. Tu vas passer à l'acte, tu vas passer à l'action parce que tu te dis, je peux plus rester bloquée. Je peux plus rester dans cette prison, finalement. Il faut que je saisisse ma chance d'avancer. Et cette transformation va être extérieure, mais elle va comme un effet domino. Alors c'est marrant parce que souvent je dis, et souvent c'est vrai, alors attendez les amis, parce que c'est dur quand même, que le changement est d'abord intérieur, puis extérieur. Mais oui, il faut savoir que si vous prenez la décision, là, de passer à l'acte concernant une démission, concernant une séparation, le fait peut-être voilà, de faire quelque chose... d'acter dans la matière comme la chirurgie esthétique, bon j'ai été loin, peut-être que c'est d'entamer un programme de remise en forme, d'entamer, je sais pas ce que c'est, mais on sent qu'il y a quand même le frein d'y aller parce qu'il y a quelque chose qui vous freine, mais là on va sauter le pas de le faire en fait, tu vois. Parce que ce truc d'acter dans la matière, si tu veux, c'est d'abord forcément venu de ton intérieur, on est bien d'accord, mais pour moi ici tu vas acter dans la matière, donc c'est vraiment un truc que tu fais dans la matière, qui se répercute vraiment sur un changement profond à l'intérieur de toi. Bon, les amis, je passe à autre chose là, parce que c'est tout. Tu vas enfin te séparer de ce tyran qui te gâche la vie, ami Bélier. Je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas, ce n'est plus possible. Et là, mois de juillet, électrochoc, la foudre, t'as le déclic, t'as l'élan, tu y vas. T'es le fou. Le fou, il réfléchit plus à un moment donné. C'est bon, il a tellement réfléchi, c'est tellement pris la tête. Le fou, allez hop là, stop. J'y vais et je verrai bien. Tu vois, il y a un peu ce côté-là, mais tu sais, le fou, c'est l'élan du cœur. Hein. Il suit son cœur. Il fait les choses de façon spontanée. Il y va. Alors, je te dis pas, j'ai pris l'exemple de chirurgie esthétique. Bon, c'est pas forcément un très bon exemple. Mais regarde, c'est une décision sage. Contrairement à ce que pourraient penser les autres, qui peuvent te dire, mais t'es fou. Non, en réalité, c'est une décision mûrement réfléchie parce que pour moi, ça fait un moment que ça dure. Ça fait un moment que ça dure. Tu vois, écoute-toi au lieu d'écouter ce que pensent les autres. Peut-être que d'un point de vue extérieur, ça peut paraître fou ce que tu vas faire. Pourtant, sache vraiment que c'est une décision réfléchie et d'une profonde sagesse. Écoute-toi, d'accord? Tu as le 6 de Pentacle. Écoute, les amis, 6 de Pentacle, c'est une très belle carte. 6 de Pentacle, c'est le cadeau. 6 de Pentacle, c'est, tu vois, on avait le retour du boomerang ici. Pour moi, c'est ça, le 6 de Pentacle. C'est vraiment le retour du boomerang. C'est quelque chose qui arrive vers toi. C'est un cadeau. Waouh! Il y a un cadeau, en fait, derrière l'orage. Il y a un cadeau. Mais j'ai l'impression que toi, pour que tu puisses passer à l'action, il faut vraiment qu'il y ait ce truc de la goutte d'eau qui fait déborder le vase pour que tu te lances. Donc, il te faut l'énergie de la colère. Enfin, je sais pas si on peut dire l'énergie de la colère, mais il te faut... la colère, après, c'est toujours associé à quelque chose de négatif, alors que pas forcément. Mais il te faut cette espèce de rage, cette espèce de... Tu vois ce que je veux dire? Pour que tu aies cet élan, tu vois? Cette puissance à l'intérieur de toi, tu vas la ressentir et ça va te donner, mais ça va te propulser au passage à l'action, tu vois. Donc, aie confiance parce qu'en fait, ça peut paraître fou, ça peut paraître incontrôlé ce que tu fais, c'est pas le cas. Voilà, c'est pas le cas. Ok, bon, j'espère que, waouh, tu as la réussite, j'adore. Donc, belle confirmation.
Les amis, belle confirmation. Pour moi, ici, il y a un retour finalement à l'essentiel. On s'était perdu là, on s'était perdu. On menait pas la vie qu'on mérite d'avoir. À cause vraiment de ce tyran, quel qu'il soit, ce tyran. Et enfin, on s'en dégage pour moi. Enfin, on s'en libère. Il y avait un profond déséquilibre, hein, parce que le 6 de Pentacle, ça parle aussi de déséquilibre dans la vie, où finalement, tu étais plus dans le sacrifice que dans... comment dire, le profit, dans le sens où je profite, pas le profit dans le sens, tu vois ce que je veux dire, mais dans le sens où bah, je vis ma vie alignée, équilibrée, je suis pas en train de passer à côté de ma vie, parce que là on était un peu sur ça, hein, je passe à côté de ma vie au profit peut-être d'un autre, au profit des autres. Stop, j'arrête de donner les rênes de ma vie aux autres, parce que je leur donne les rênes en les laissant finalement diriger ma vie parce que j'ai peur de leurs critiques. Stop, je reprends mes rênes. Critiquez-moi, allez-y. Je m'en fiche, c'est moi qui ai les rênes de ma vie. Donc je fais ce que je veux. Si j'ai envie d'être là, bah je suis là. Si j'ai envie de faire une chirurgie esthétique, bah je le fais. Si j'ai envie de faire ça, bah je le fais. Et si j'ai envie de quitter mon job, bah à un moment donné, je le fais. Parce que là, ça va plus. Tu vois? Mais c'est vraiment cet état de ça ne va plus, hein, les amis. Hein. C'est ça qui, hop, te fait basculer de l'autre côté. Ça ne va plus. Là, on est face à un mur, on est au pied du mur. À un moment donné, on va pas continuer comme ça à se cogner la tête, se cogner la tête, se cogner la tête. Stop. Il y a un mur. Tu peux plus là. Tu peux plus te faire autant de mal. Tu dois, hop là, t'en éloigner. Parce qu'il y a quelque chose d'autre ici qui t'attend. Donc tu vois, à un moment donné, si le mur, toi, c'est le complexe de ton nez, si le mur, bah, c'est ton boulot, si le mur, c'est une personne, si... Stop, à un moment donné. Ce mur, il faut que tu t'en détournes. Donc, il faut que tu coupes avec ce mur. Il faut que tu trouves une solution de le briser, de le casser et de pouvoir poursuivre ta route. Donc, à toi de trouver comment, tu vois. Et tu vas réussir parce que pour moi, tu as déjà l'idée si tu veux, mais il te manque la puissance de l'élan, tu vois. Et ça, tu vas l'avoir. Regarde la passion. Bah oui, ici, vraiment, tu vas trouver la force, tu vas trouver comment dire, la ferveur, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais ouais, d'y aller, quoi, de sauter le pas. Ici, il y a un peu un saut de la foi, les amis. Hein. Je saute le pas. Attends, je vais juste regarder ce qu'il y avait derrière. Ok. Pensée amitié. Ici, on peut vraiment avoir du soutien. Une personne qui se présente en pilier, en soutien, qui va vraiment, justement, ne pas te juger, ou ne pas... Au contraire, qui va t'écouter, qui va te comprendre, et qui va t'accompagner peut-être sur ce chemin du changement, tout simplement. Je pense que tu peux trouver vraiment une personne ici... positive. Si c'est pas le soutien de quelqu'un, en tout cas, ici on nous parle des pensées, donc de nos pensées, où vraiment on te dit maintenant. Il faut vraiment que tu écoutes ton cœur finalement et que tu puisses être en accord avec tes pensées au lieu de devoir faire des choses qui sont désalignées, en désaccord avec tes pensées. Toi, comment tu vois les choses, la vie. Tu vois ce que je veux dire? Bon, de toute façon, oui, je sais que tu vois ce que je veux dire. Donc, il y a un alignement à la clé, les béliers. Oh, 7. Tiens, on retrouve notre fou. L'énergie du fou, les amis, c'est pour vous. Hein. 7 de Pentacle et le fou. 7 de Pentacle, qu'est-ce que ça me dit? C'est bon, t'as assez attendu. T'as assez attendu, on passe à l'étape d'après. Donc, ça fait un moment quand même que ça vous titille. Hein. C'est pour ça qu'il faut que ça vous parle, hein, les amis, hein, bélier. Ça fait un moment que ça vous titille, cette histoire. On passe à l'acte là, hein, les amis. Hein. Le fou, c'est vraiment, c'est bon, c'est parti, je me lance. Hein. Le fou, c'est la liberté. Pour moi, ici, les béliers, vous allez retrouver votre liberté. La liberté par rapport à quelque chose. Et pour vous, ça n'a pas de prix. C'est vraiment votre plus belle réussite. En tout cas, c'est ce que vous allez ressentir. Envoûtement, bavardage. Non, mais c'est incroyable. Ah ouais, alors vous, vraiment, il y a de la manipulation. Enfin, encore une fois, la manipulation, je vous l'ai dit, hein, soit c'est extérieur,
et que vraiment vous vous laissez contrôler par l'extérieur pour X raisons, on ne va pas revenir dessus. Simplement la peur de la critique, c'est laisser les autres eh bien, gérer votre vie. Ça peut être aussi une personne qui est au-dessus de vous et qui vraiment tire les ficelles, vraiment, mais tu sais, par de la manipulation fourbe et sournoise. Là, tu commences vraiment à bien capter le truc et à te dire c'est plus possible. On reprend sa liberté, on reprend ses droits ici. Et on voit bien que voilà, tout ce qui est le bavardage, tout ce qui est la critique, comment on appelle ça là, les gens qui cancanent, oh, comment on appelle ça, les ragots, les machins. Je pense que le regard des autres est trop important. Et que là, le regard des autres, va falloir, tac, le mettre de côté. Fais ce qui t'appelle, le jugement, la critique des autres. Après tout, c'est leur avis. C'est pas le tien. C'est leur avis et c'est leur vie. Donc toi, ce que tu fais, c'est ton avis et c'est ta vie. C'est pas pour ça que tu es plus en désalignement avec la vérité. Bah non, parce que déjà, il n'y a pas qu'une vérité, il y en a plusieurs. Et si toi, c'est ta vérité, alors tout va bien. Le but, c'est d'être aligné avec notre vérité, pas avec la vérité, soi-disant. La vérité que certains ont décidé que c'était la vérité. Non, des vérités, il y en a plusieurs. Et le but, c'est vraiment de s'aligner avec sa vérité. Donc là, tu es vraiment en chemin pour ça. Ami Bélier, waouh, regarde, le bout du tunnel et regarde, tu l'as avec la toile d'araignée. Incroyable. Un profond déblocage et en plus tu es très très soutenu par l'au-delà. Sache que tu as des guides, sache que tu as beaucoup de signes de synchronicité. Écoutez-vous, ami Bélier, parce que là c'est vraiment la libération. Concernant cette toile d'araignée, cette prison, ce blocage qui pour moi de base était très intérieur, hein, qui s'est projeté à l'extérieur, qui a pris des proportions importantes. Pour t'en libérer, il a fallu, tu vois, que la foudre tombe et aille casser la toile d'araignée, tu vois, et te permettre, toi, de voir une porte de sortie et d'y aller, quoi. Donc encore une fois, ça peut être simplement la petite goutte d'eau comme la réflexion ou autre qui te fait carrément t'embraser, là, tu prends feu là, et ça y est, tu claques la porte, terminé, basta, tu poses ta démission. Ça peut être la critique de trop concernant peut-être ton physique ou autre, c'est la goutte d'eau, voilà, tu vrilles, carrément tu vrilles. Mais en fait, c'est le fait de vriller qui t'ouvre une porte. Et là, bam, c'est bon, j'ai l'élan, je passe à l'action. Parce que ça, je ne veux plus. Je ne veux plus entendre ça. Je ne veux plus subir ça. Stop. Tu vois ce que je veux dire? Bon. Allez, on regarde au niveau relationnel, les amis. Pour vous, les béliers. Le message. Franchement, je trouve que c'est un message incroyable. Bon, les périodes, je les voulais pas. Hop, je les mets de côté. La routine. Ah ouais, non mais c'est bon. Ah ouais, on sort carrément d'un truc ici, hein, d'un schéma. Pour moi, là, ça nous parle d'un schéma répétitif, les blessures. Bon. On est un peu dans la continuité du tirage, où je pense que dans tous les cas, ce tirage était très lié aux autres. La problématique est quand même les autres ici pour moi. Alors, toi de base, mais aussi les autres. Il y a de profondes blessures là que tu vas enfin réussir à libérer, à guérir. Et ça passe par quelque chose que tu actes dans la matière. Voilà, comme un passage à l'action très symbolique qui va vraiment venir avoir un impact sur tes blessures intérieures, sur tes traumas intérieurs, sur tes cadenas intérieurs, tu sais, parce que j'ai l'impression que tu as des cadenas à l'intérieur de toi. Et vraiment, ça va venir, eh bien, ouvrir, tu vois. Tac, tac, tac. Il y a des clés ici qui sont en train de se... comment dire? Il y a des cadenas qui sont en train de se déverrouiller, pardon, à l'intérieur de toi. Tu sais, souvent, on se complaît dans une routine, on se complaît dans des trucs bien carrés parce que ça nous rassure, ça nous sécurise. Mais
par moments on se cache derrière ça finalement, nos tâches du quotidien, des fois on se trouve même des excuses avec notre quotidien pour ne pas affronter certaines choses, certaines vérités. Et là vraiment tu vas plus pouvoir faire semblant quoi. Tu vas plus pouvoir te cacher, tu vas plus pouvoir faire semblant. Parce que ça remonte à la surface, là c'est là devant toi. Et t'as ce cri du cœur, parce que je t'assure que quand tu vrilles, parce que t'as la critique de trop, t'as la goutte d'eau tout simplement de trop, certains vont dire mais c'est pas possible, mais attends mais j'ai quasiment rien dit. Oui mais si en fait, parce que c'est une accumulation, donc si en fait. Bon, on s'en fout de toute façon si les autres ne comprennent pas. Le truc qui te fait vriller, c'est vraiment... Bon, je sais plus ce que je voulais dire les amis. C'est vraiment la clé qui te libère finalement. Oui, voilà, pour moi, le fait que tu vrilles, c'est vraiment le cri du cœur, quoi. Alors là, le cœur, lui, qui crie jamais, là, il en peut tellement plus que c'est le cri du cœur. Donc, t'as pas à regretter, t'as pas à t'en vouloir, fais confiance en ce qui se passe, finalement. Fais confiance en cette séparation, en cette... voilà, il y a une cassure, là. Fais confiance en cette coupure, en cette cassure, en cette séparation, même si elle est un petit peu violente, enfin violente dans le sens un peu brutal, parce que c'est vraiment, ça t'amène vers autre chose. Alors, relationnel, qu'est-ce que l'on nous dit? Ok. Il peut y avoir vraiment un sentiment de se sentir seul, pour ceux en tout cas qui sont en couple dans une relation. On a peut-être l'impression que c'est un quotidien trop routinier, que c'est quelque chose de trop carré, que c'est toujours, on répète toujours la même chose, qu'il n'y a pas assez de petits, on a peut-être pas assez de moments qui déconnectent un petit peu de la routine. On est dans un mariage, ok, mais... il y a une forme de solitude. Est-ce que c'est parce que vous êtes souvent seul, parce que l'autre est très occupé à l'extérieur, hein, soit un travail qui lui prend beaucoup de temps, soit il a beaucoup d'activités, soit cette personne a beaucoup d'activités à l'extérieur. Bon, ok. Il peut aussi y avoir cette idée qu'il y a eu un coup de canif dans le contrat du mariage. C'est un peu ce que j'évoquais tout à l'heure. Dans le tirage général, peut-être que c'était très sentimental, hein. Bon, je ne sais pas. Où on a, voilà, peut-être que l'autre blesse, l'autre fait du mal, peut-être sans s'en rendre compte. Dans tous les cas, ici, ça explose. Mais il faut que ça explose. Parce que justement, on a peut-être trop rien dit pendant un temps. On était beaucoup dans le non-dit, on n'arrivait pas à exprimer vraiment sa souffrance. Pour moi, ici, en tout cas... il y a de la lassitude, il y a de la souffrance dans le couple, dans le mariage. Les amis, prenez comme ça vous parle, c'est pas le cas pour tous. Mais il y a quelque chose, pour moi, il y a un non-dit, il y a quelque chose qu'on ne dit pas. On se sent peut-être seul, malgré qu'on soit en couple. Donc je pense ici que l'explosion va être bénéfique, de dire à l'autre justement ce qu'on a sur le cœur. Ça va libérer des choses et ça va améliorer la relation, faire comprendre à l'autre que peut-être ici on est dans un schéma de couple qui s'essouffle, voilà, tout simplement on s'essouffle de ce quotidien, il y a besoin d'autre chose, il faut agrémenter, il faut pimenter, il faut revoir les choses, peut-être que voilà, à un moment donné on s'est engagé dans le couple à faire telle ou telle tâche, et puis finalement, voilà, on en a marre en fait, on en a marre, on aimerait peut-être qu'il y ait plus de partage, Bon, voilà, après c'est à vous de voir, mais très clairement pour moi, ici il y a quelque chose qui éclate, parce qu'il y a de la souffrance, voilà, tout simplement. Et il faut qu'il y ait l'explosion pour pouvoir réparer par la suite. Il faut qu'il y ait l'orage qui gronde, qui tonne, pour ensuite aller vers le soleil dans cette relation. Pour les célibataires, je pense qu'il y a une blessure liée à l'engagement qu'il va falloir aller libérer. Si vous avez des difficultés à trouver une personne, c'est parce qu'il y a une difficulté à l'engagement qui peut venir d'une mauvaise expérience par le passé dans la relation, avec une relation, pardon, ou qui peut aussi venir de l'enfance. Je vais y arriver. Parce que peut-être qu'on a eu un exemple
voilà, a créé des failles, des fragilités, qu'on a une vision de l'engagement où on a l'impression de perdre sa liberté, justement parce qu'on a toujours un souci d'avoir cette impression d'être étouffé par quelqu'un ou manipulé. Bon, il y a quelque chose comme ça à travailler pour réussir à sortir de cette solitude. Donc à un moment donné, il faut réussir à casser la routine, à casser peut-être, à changer. Tu sais, on peut changer nos habitudes, mais en faisant un petit peu chaque jour des tout petits trucs. Tu vois, ça peut être vraiment, ça peut te paraître complètement peut-être ridicule sur le coup, mais c'est pas anodin. C'est-à-dire que dans ta routine, à un moment donné, bah, au lieu de faire ça à telle heure, tel jour, bah tiens, tu vas changer. Puis si tu le faisais quand on avait vraiment envie, au lieu de t'imposer quelque chose, tu peux inviter de nouvelles choses dans ta vie. Enfin, ça va vraiment t'aider à sortir comme ça d'un schéma répétitif. Parce que c'est compliqué d'inviter finalement l'inconnu, d'inviter les choses nouvelles dans sa vie quand on reste fermé dans un schéma. Et c'est vraiment le serpent qui se mord la queue finalement. Il faut briser ce cercle, ce schéma, et être un peu plus ouvert pour que l'inattendu, les rencontres, les choses nouvelles arrivent à soi, tu vois. Ok, donc il y a de la grosse libération de blessures ici les amis, qui arrivent vers vous, notamment liées je pense à des blessures venant de l'extérieur, venant des autres, donc une belle libération. Manifester mes rêves est mon super pouvoir. Waouh les amis, j'adore. Il y a vraiment ici cette connexion au rêve, au désir profond, à sa nature profonde qui est vraiment dans vos énergies. Et je trouve ça vraiment génial les amis. C'est vraiment votre super pouvoir de manifester vos rêves. Vous êtes en plein dedans pour moi les béliers vraiment. Mais pour pouvoir manifester vos rêves, il faut d'abord réussir à s'éloigner du tyran intérieur, mais aussi les petits tyrans extérieurs, et vraiment reprendre votre liberté et venir guérir, tu vois, ces petites blessures comme ça. Tu sais, ça va se faire naturellement en fait, hein, vraiment. Te libérer de tes blessures, ça se fait parce que tu arrives vraiment à libérer quelque chose dans la matière finalement. Et ça a une répercussion sur ton intérieur. Donc cette explosion, quelle qu'elle soit, hein, finalement les amis, laissez-la. Laissez-la s'exprimer, d'accord? Croyez en la sagesse de votre corps, tiens donc. Écoutez les messages de votre corps en rapport avec une personne ou en rapport avec une situation. Si vous ressentez une fatigue physique ou des zones d'inconfort, irritabilité, mal-être, soyez vigilants. Si vous vous sentez heureux et ressourcé, allez de l'avant. Oui, tu sais, notre corps, nos émotions nous parlent. Elles disent vrai. Quand tu vas dans un boulot et que t'as pas envie, que tu te sens stressé, que tu te sens pas bien, ton corps il est en train de t'envoyer un message. Quand tu es en couple avec une personne mais que limite t'as envie d'être ailleurs, t'as envie de fuir, t'as envie de... où tu ressens une énergie vraiment voilà, de colère, ton corps te parle. Il y a quelque chose qui veut sortir, qui veut s'exprimer finalement, tu vois. Et du coup, essaye de t'écouter. Ah là, tiens, je me sens bien. Je me sens bien, je me sens voilà, en joie, j'ai le sourire. Bon bah, ça c'est quelque chose qui te correspond. Là, tu vois, tu es au bon endroit, tu es avec la bonne personne, ça vibre, tout se passe bien. De toute façon, vous allez, pour moi, libérer ces choses qui vous créent un mal-être profond finalement. Faites confiance à l'esprit, j'adore. Une fois que vous avez fait tout ce que vous pouvez pour atteindre votre but, remettez la situation entre les mains du divin. Laissez agir la magie du travail de l'esprit. C'est génial. Donc les amis, vraiment, ayez confiance et foi en vous à partir du moment où les choses sont actées dans la matière parce que, attention, ça s'est fait naturellement. C'est-à-dire que ce coup d'éclat, c'est venu à vous naturellement. C'est pas quelque chose que tu prépares, c'est... Ça sort, c'est spontané, ça vient du cœur, c'est un cri du cœur. Ok. Quand ça passe, c'est que déjà tu as mis un pied
dans la nouveauté, dans le nouveau départ. Tu as provoqué le chamboulement et la transformation. Après, bah, laisse faire les choses. Aie confiance en cette transformation dans ta vie qui est en chemin, cher ami. Prière. Lorsque tu vois une étoile filante, n'oublie pas de faire un vœu, l'univers entendra ta demande. Repos. Ton corps et ton esprit ont besoin de repos. Écoute les signaux qu'il t'envoie. C'est le moment de faire une pause ou de relâcher la pression. Ouais, les amis, je pense que cet été, il y aura... Alors, il y a vraiment cette notion, effectivement, de ne pas te sentir seul ou, tu sais, désespéré par rapport à cette situation d'orage, un petit peu, tu vois. Pas de panique. Moi, je pense vraiment que faut laisser le truc se faire, le processus s'opérer. Et je pense que tu as vraiment besoin de souffler, en fait, de légèreté, de te faire du bien, qu'il y ait un retour à l'essentiel. De toute façon, ici, il y a une grosse prise de conscience de ce qui est le plus important, de ce qui est essentiel. Et vraiment, on s'éloigne de tout ce que l'on faisait juste pour être accepté par les autres, être reconnu, pour cacher, dissimuler des choses. Non. Ici, pour moi, cet été, les béliers, vous allez juste être simple, comment dire, authentique, léger, ne pas vous prendre la tête et vraiment laisser les choses se mettre en place tout doucement. Vraiment reconnectez-vous au plaisir simple, au petit bonheur de la vie. Ça va être hyper important pour vous dans tout ce processus. Et moi, je ne serais pas étonnée qu'effectivement vous rentriez pour cet été dans une phase de repos après un gros événement costaud, tu vois. Après un orage intense, les amis, on a besoin de repos, c'est logique, pour se ressourcer. Tu as acquis la sagesse du langage, on t'invite à partager ta voix avec enthousiasme. Communique autour de toi et sois authentique. La parole est inspirée et inspirante. Il y a encore ce mot d'authenticité où vraiment on t'encourage à partager ta voix, on t'encourage tout simplement à communiquer autour de toi d'une façon authentique. Donc peut-être qu'à un moment donné, tu t'es menti à toi-même, peut-être que tu as menti aux autres pour dissimuler des choses, pour faire comme si tout allait bien alors qu'au fond de toi ça bouillonnait en fait, parce que tu étais en désalignement, en désaccord avec toi-même. Tu passes par le processus de la mort et de renaissance, incroyable. Même si cela est difficile, garde foi en l'univers, tu es destiné à de grandes choses. Les amis, c'est fou. Tu es dans le processus de mort et de renaissance. Donc il y a bien ici un truc qui est en train de s'arrêter. Peut-être un peu dans la difficulté, un peu dans la douleur, parce que c'est jamais très agréable. Mais sache que ça annonce une renaissance, que cet orage annonce le soleil. Donc les amis, confiance, vraiment confiance. Et surtout, écoutez-vous, vraiment écoutez-vous, parce que pour moi, votre cœur va vraiment s'exprimer. Et il a besoin maintenant. Gros passage à l'action en vue ici les amis. Mais qui va se faire d'une façon finalement assez naturelle dans le sens où on est poussé quoi. Enfin tu vois, c'est même plus, on réfléchit même pas. Tu sais quand on vrille, quand on... Je sais pas comment expliquer mais souvent c'est... On réfléchit même pas dans ces moments-là. C'est le cœur qui parle tout simplement. Allez, un dernier petit message de vos guides, les béliers. Nous tenons à te féliciter, tu es de plus en plus à l'écoute de ton intuition et de ton cœur. Non mais c'est fou. Vraiment c'est fou. Bon, tu vois ce message? Bah voilà. Donc ici, rassure-toi, tout va bien. L'orage va passer. Aie confiance en cet orage puisqu'il te permet vraiment cette renaissance qui arrive pour toi. Écoute ton cœur, écoute ton intuition, fais les choses pour toi maintenant. Tu mérites d'avoir la vie qui te plaît. Allez les amis béliers, je vous laisse ici, je vous fais des bisous. J'espère que ce tirage aura résonné pour vous. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager pour soutenir mon travail. Et moi les amis, je vous dis à bientôt.